Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une partie de l'examen national 2022, option sciences physiques, session normale. Tout d'abord, on va voir les questions. Alors, pour la première question, il faut répondre sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Donc, la première question, elle est déjà constituée de deux questions. Pour la première, ce sont les définitions. Donc, définir deux termes qui sont la chaîne respiratoire et le rendement énergétique. Alors, c'est quoi la chaîne respiratoire? Si vous vous rappelez, au niveau du premier chapitre et surtout au niveau de la voie aérobique, qui est la respiration cellulaire, on a parlé de ce terme. Alors, la chaîne respiratoire, c'est quoi? C'est l'ensemble des protéines ou bien des molécules qui se trouvent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Au niveau de ces molécules ou bien au niveau de ces protéines, on aura quoi? On aura la réoxydation de NADHH+, et de FADH2 afin d'obtenir à la fin des molécules d'ATP. Alors, passons maintenant au deuxième terme, le rendement énergétique. Alors, le rendement énergétique, c'est un pourcentage. C'est le pourcentage de quoi? Déjà, au niveau du terme, on a le mot énergie. Donc, c'est un pourcentage d'énergie qui est produite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie contenue dans une molécule de glucose. Et entre parenthèses, il faut se rappeler du pourcentage du rendement énergétique pour la respiration qui est toujours 40%, bien 40,5%, et du rendement énergétique de la fermentation qui est 2,1% ou bien en général 2%. Alors, on va écrire quoi donc? La définition de la chaîne respiratoire, comme j'ai déjà dit, c'est un ensemble des molécules et des protéines situées au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et qui participent aux réactions d'oxydoréduction libératrices d'énergie. Pour le deuxième terme, qui est le rendement énergétique, c'est le pourcentage de l'énergie produite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie potentielle de glucose. On passe maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, il faut citer deux voies métaboliques de régénération d'ATP dans la cellule musculaire et donner l'équation globale de chacune d'elles. Alors, dans cette question, on a le terme cité et on a le terme donné. Alors, il faut mentionner les voies métaboliques de la régénération d'ATP et il faut donner également l'équation globale de chacune d'elles. Alors, pour répondre à cette question, on va faire un petit rappel sur tous les voies métaboliques de régénération d'ATP. La première voie, c'est la voie anaérobique. Ça veut dire on a une molécule d'ADP qui est adénosine diphosphate avec une molécule de phosphocréatine. Alors, cette molécule, elle a un groupement phosphate qu'on va donner à cette molécule d'ADP pour devenir ATP et on a la libération du créatine. Donc, cette réaction, c'est une réaction qui est rapide pour régénérer de l'ATP au niveau des cellules musculaires. Si vous ne rappelez pas cette réaction, on passe à une deuxième. La deuxième réaction qui appartient également à la voie anaérobique, c'est deux molécules d'ADP. Les deux, ils ont deux groupements phosphate. Alors, l'une d'eux va donner un groupement phosphate à l'autre pour devenir ATP et l'autre, il va rester avec un seul groupement phosphate. C'est pour ça qu'on va l'appeler AMP, adénosine mono, c'est un monophosphate. La même chose, cette réaction est rapide et elle ne nécessite pas d'oxygène. Pour la deuxième voie, c'est également une voie anaérobique qu'on a déjà vue dans le premier chapitre qui est la réaction de la fermentation. Et comme vous savez,
la fermentation est de deux types. Une fermentation lactique et une fermentation alcoolique. Ici, au niveau de l'exercice, ils ont mentionné des voies de régénération d'ATP au niveau des cellules musculaires. Et au niveau des cellules musculaires, on a seulement les réactions de la fermentation lactique. Donc, on va écrire la réaction globale. Alors, c'est une voie anaérobique au niveau duquel on va prendre une molécule de glucose qui va être partiellement dégradée en absence d'oxygène à deux molécules de CH3CHOH-COOH. C'est la formule chimique de l'acide lactique avec la production de deux molécules d'ATP. Et comme vous savez, deux molécules d'ATP nécessitent deux ADP avec deux phosphates inorganiques. La dernière voie qui est la voie aérobique qui est longue, ça veut dire qu'elle nécessite beaucoup de temps, mais le plus important c'est qu'il va donner beaucoup d'énergie. C'est la voie de la respiration cellulaire. On a une molécule de glucose qui va être totalement dégradée en présence d'oxygène à 6 molécules de CO2 avec 6 molécules d'eau et la libération de 36 ATP ou bien 38 ATP. Et comme vous savez, la même chose ici, l'ATP nécessite ADP et le phosphate inorganique. Donc, si vous avez mentionné 36 ATP, vous allez écrire 36 ADP avec 36 PI. Si vous avez mentionné 38 ATP, ici, vous allez écrire 38. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition qui est correcte. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples, comme vous voyez, et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Alors, pour cette question, ce n'est pas nécessaire d'écrire tout ce que vous voyez ici. Non, il faut seulement mentionner le numéro de la question et écrivez les couples comme vous voyez ici. On va remplir par les lettres soit A, soit B, soit C, soit D selon la proposition qui est correcte. Et on commence par la première phrase. Alors, dans la mitochondrie, la sphère pédonculée transporte H+ vers l'espace intermembranaire. Au niveau de la mitochondrie, on a la sphère pédonculée. La sphère pédonculée est également appelée l'ATP synthase. La sphère pédonculée, il transporte H+, donc c'est vrai. Vers l'espace intermembranaire, c'est faux. Pourquoi? Parce que la sphère pédonculée, elle transporte les protons H+, mais de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc, cette proposition est éliminée. On passe maintenant à la deuxième proposition. La sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ADP. Donc, au niveau du sphère pédonculée, qu'on a appelé également ATP synthase, ils ont mentionné qu'elle est responsable de la phosphorylation de l'ADP. C'est quoi la phosphorylation d'ATP? Ça veut dire cette molécule, il a deux groupements phosphates. Et on va l'ajouter un autre. Donc, c'est une réaction de phosphorylation pour produire une molécule d'ATP. Donc, à ce niveau, on va écrire numéro 1, la réponse correcte qui est B. Passons maintenant à la deuxième phrase. La réduction de NAD+ en NADH+ se fait au cours de la glycolyse et du cycle de Krebs. Alors, c'est vrai qu'on a vu au niveau des réactions de la glycolyse la réduction de NAD+ en NADH+. Et aussi au niveau du cycle de Krebs, on a vu la réduction de NAD+ en NADH+,
Donc, la réponse qui est correcte, c'est la proposition A. Alors, pourquoi on n'a pas choisi B? C'est parce que ici, il est mentionné la glycolyse, mais on a les réactions de la chaîne respiratoire. Les réactions de la chaîne respiratoire, on n'a pas la réduction de NAD+. On a la réoxydation, ou bien l'oxydation de NADH+ en NAD+. Donc, cette proposition est fausse. La troisième proposition, au niveau du cycle de Krebs et des réactions de la chaîne respiratoire. Donc, la même chose. Cette partie est vraie, mais les réactions de la chaîne respiratoire, on n'a pas la réduction, on a l'oxydation. Passons maintenant à la troisième phrase. Donc, l'ultrastructure du sarcomère montre que le sarcomère, si vous vous rappelez, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Alors, le sarcomère montre que la bande sombre est limitée par 2 stries Z. Donc, on n'a pas vu dans le cours que la bande sombre est limitée par 2 stries Z. La bande sombre est limitée par 2 bandes H. On a 2 bandes H, on a une seule. Le sarcomère est limité par 2 stries Z. Donc, c'est vrai, on a vu dans le cours que le sarcomère est limité par 2 stries Z. Donc, la proposition qui est correcte, c'est la proposition C. Et on va écrire 3C. Passons à la dernière phrase qui est « Les filaments fins de la myofibrille sont formés ». Alors, si vous vous rappelez, les fibrilles musculaires, ils sont constitués de 2 types de filaments. On a des filaments qui sont fins et des filaments qui sont épais. Ici, ils ont mentionné les filaments fins. Et les filaments fins, ils sont les filaments d'actine. Par contre, les filaments épais, ce sont les filaments de myosine. Donc ici, on va parler des filaments d'actine. Alors, est-ce qu'ils sont formés de actine, myosine et troponine? Donc la réponse c'est faux. Les filaments d'actine, ils ne sont pas composés de myosine. Donc cette proposition est éliminée. Passons à la deuxième. Les filaments d'actine, ils sont formés d'actine, qui est une protéine, de myosine et de tropomyosine. Également, la présence ici de myosine, elle va éliminer cette proposition. Passons à C. Les filaments fins, ils sont formés d'actine, troponine et de tropomyosine. Ici, la réponse est vraie. Parce qu'on a le protéine qui est l'actine avec le tropomyosine qui est une autre protéine qui entoure les protéines d'actine et également on a le troponine. La dernière proposition est fausse parce qu'on a ici la présence de myosine. Donc, on va écrire 4. La proposition correcte, c'est C. On passe maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, elle est mentionnée de recopier sur votre feuille de rédaction les couples et adresser à chacune des 4 numéros de l'ensemble 1 la lettre qui lui correspond parmi les 5 actions proposées de l'ensemble 2. Donc, on va lire les éléments chimiques dans l'ensemble 1. Premièrement, on a le dioxygène. Donc, l'oxygène ne se fixe pas sur la troponine. Il y a un autre élément chimique qui va se fixer sur la troponine. Alors, la deuxième proposition se fixe sur la tête de myosine. La même chose, c'est faux. L'oxygène ne se fixe pas sur la tête de myosine. C, c'est un accepteur final des électrons. Donc, à ce niveau, on peut dire que C, c'est la réponse qui est correcte. Parce que, au niveau de la phosphorylation oxydative, on a vu que le dernier accepteur des électrons, c'est le dioxygène. Donc, on va écrire numéro 1, la proposition correcte, c'est C. On passe maintenant à la deuxième. On a ici le calcium. Alors, le calcium se fixe sur la troponine. Oui,
C'est vrai, le calcium va se fixer sur la troponine qui va décaler tropomyosine. Pour qu'on a la fixation des filaments de myosine sur leur site de fixation au niveau des molécules d'actine. Donc, on va écrire la réponse de 2C. On passe maintenant à la troisième. Donc, NADHH+, se fixe sur la tête de myosine. Donc, non, on n'a pas vu NADHH+, au niveau du deuxième chapitre. Hydrolyse l'ATP. Donc, c'est pas vrai. Il n'y a pas une relation entre NADHH+, et la dégradation de l'ATP. Passons à la dernière, c'est un transporteur d'hydrogène. Oui, NADHH+, c'est un transporteur d'hydrogène et aussi des électrons. Donc, la proposition correcte pour 3, c'est E. Passons à la dernière, donc la molécule d'ATP. Il nous reste quoi? Il nous reste D et B. Pour B, se fixe sur la tête de myosine. Et si vous vous rappelez, au niveau du mécanisme de la contraction musculaire, l'ATP se fixe sur la tête de myosine. Donc ça, c'est la proposition qui est correcte. Pour D, ATP hydrolyse l'ATP, donc c'est pas vrai. À ce niveau, on va écrire 4. La réponse correcte, c'est B. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie concernant la restitution des connaissances et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.